Alright les amis, je vous retrouve pour une vidéo spéciale parce que c'est mon troisième tag qui s'intitule l'instant manga. Alors ce tag il ressemble un peu au tag est-ce que je suis un otaku, mais bon voilà, il y a quelques questions qui ressemblent, mais ça va. Dans l'ensemble ça va, il y a genre 2, 3 voire 4, mais c'est tout. Et sinon c'est un autre tag, voilà. Alors j'ai noté les questions sur le PC, donc si vous me voyez lire c'est normal. Donc du coup on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Première question, combien de mangas possèdes-tu? Ouais, bonne question, parce que je l'ai mis sur une application et j'en suis à 325, ouais je crois, 325, un truc comme ça, dans ces eaux-là. Bref, même si ça se voit pas au fond, hein, toutes les vérités, vous voyez, j'ai changé la mangatech, hein. Maintenant on voit un peu mieux, et d'ailleurs je peux mieux les caser. Mais il y a tous les Fairy Tail, tous les Naruto qui sont empilés, il y en a aussi en bas, enfin il y en a partout. Mais vous voyez pas, mais il y en a partout, donc 325 mangas. Bref, voilà. Je sais c'est pas beaucoup, mais je m'en sors, hein. Je peux quand même rentrer un peu dans le game, ok? Voilà. Question 2, quel est le premier manga que tu as eu? Alors, c'est celui-ci, c'est le tome 24 de Dragon Ball, ancienne édition de chez Glénat. Avec un auteur qui est avec l'auteur de Dragon Ball qui s'appelle Akira Toriyama, qui est en vieille édition et qui se lit dans le sens occidental, donc dans le sens européen, donc de gauche à droite et pas de droite à gauche comme les mangas habituels. Mais bon, hein, voilà, c'est du Dragon Ball, il n'y a pas besoin de justifier, je pense. Ensuite, bien évidemment, troisième question, quel est ton dernier achat manga? Mon dernier achat manga, alors ça va être un peu du spoil, hein, parce que ça va être sur les achats qui sont du mois de janvier, mais bon, vous le verrez bientôt, pourquoi pas. Alors, j'ai pas acheté qu'un manga dans mon dernier achat, parce que, en fait, quand je l'ai acheté, en fait, t'avais le tome 1 qui était gratuit, et le tome 2 qui était payant, donc du coup, c'était un pack, quoi. Et c'est le tome 1 et le tome 2 de Seraph of the End que je n'ai pas encore commencé, donc du coup je peux pas trop vous le présenter. Cependant je peux vous montrer vite fait les dessins, voilà c'est tout, mais voilà. Ensuite, quatrième question, quel est le manga le moins cher de ta collection? Alors c'est le tome 1 de Index que j'ai eu au prix de 2 €, qui est vraiment pas cher, on va pas se cacher. Contrairement à 6 €, enfin une redescente quand même de 4 €, donc c'est considérable quand même. Je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans mon précédent haul, donc je vous y réfère si vous voulez plus de dessins. Voilà. Ensuite, bien évidemment, cinquième question, quel est le manga le plus cher de ta collection? Alors celui-là, je l'ai eu au prix de 10-15 €, je sais plus trop, c'était dans ces eaux-là. Et je sais même pas pourquoi je l'ai pris en fait, parce que c'était encore du Dragon Ball, toujours de Akira Toriyama. Mais je sais pas pourquoi j'ai pris cette édition-là en fait. Je sais pas ce qui m'a pris en fait quand j'étais jeune à l'époque, parce que c'est exactement les mêmes que l'ancienne édition et j'ai pas compris, hein. Bref, c'est toujours des éditions Glénat et puis c'est du Dragon Ball, donc voilà quoi. Ensuite, question 6, pour pas s'éterniser trop sur les questions, as-tu des mangfras ou des mangas? Alors je suppose que vous savez pas ce que c'est. Alors les mangfras c'est des mangas spécialement français, hein, voilà, donc ça j'en ai. Et des manguas, c'est des mangas qui sont asiatiques, mais qui sont pas des mangas faits par les japonais. C'est par exemple des mangas coréens, des mangas thaïlandais, etc. C'est ça des manguas. Mais dans les mangfras, j'en ai deux. J'ai Dreamland, qui est fait par Renaud Lemaire, qui est un univers assez particulier parce que en fait, genre c'est un monde qui est centré que sur les rêves, comme le nom l'indique, Dreamland. Et c'est ce jeune garçon qui va acquérir un pouvoir, et d'ailleurs tous ces deux garçons là, ces trois garçons du coup, ils vont acquérir un pouvoir mais qu'ils pourront utiliser que dans leurs rêves. Et donc du coup c'est assez sympathique, il y a une histoire d'aventure etc, de rivalité, donc ça va,
c'est pas mal. Malgré que les dessins, ça ressemble beaucoup à plus de la BD que du manga, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est pas mal, hein, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, pourquoi pas. Et du coup, mon deuxième phrase, c'est le Radiant. Voilà, le Radiant. C'est Radiant de Tony Valente, je sais pas trop comment ça se prononce, bref, voilà. Qui est une histoire assez particulière parce qu'en fait, c'est... Pour moi, c'est un mix entre Fairy Tail et Dreamland, en fait, un peu. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que les dessins, ils ressemblent vite fait à Dreamland, mais il ressemble quand même un peu aussi à Fairy Tail, et puis c'est un monde de magie, donc j'ai envie de vous dire pourquoi pas, hein. En plus il y a pas mal de bulles, de dialogues, voilà, donc on peut pas mal dire, mais le seul bémol c'est que les tomes sont assez chers, donc sinon, voilà. D'ailleurs je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo dernier haul, et je vous y irai faire, bien évidemment. Donc du coup, 7ème question, as-tu un manga collector ou rare? Alors oui, j'en ai plusieurs. En collector, j'en ai plusieurs, c'est ces deux-là. Le tome 57 et le tome 60 de Fairy Tail, qui sont bien évidemment, comme leur nom l'indique, collector. Et j'ai aussi un manga très collector. Pourquoi? Parce que en fait, ce manga-là, c'est une antiquité pour moi. Alors vous allez me dire, c'est juste un Naruto film, quoi. Mais en fait pas du tout, en fait ce manga il est très spécial parce qu'en fait on me l'avait offert quand je suis parti d'un ancien collège, quand je suis parti en 6ème, on m'avait offert et toute la classe l'avait dédicacé, etc. Donc voilà, même la prof m'avait fait un mot, etc. Donc voilà, il est collector. Ensuite, 8ème question, quel est le ou la mangaka dont tu fais le plus de séries? Alors, j'achète pas forcément les mangas par rapport au mangaka, j'achète par rapport au contenu, de ce qui m'intéresse, etc. Mais dans ce que j'ai relevé dans ma mangatech, j'ai plus de séries de Takeshi Obata et Tsugumi Oba, même si Raleigh-Grad, c'est pas du même scénariste, mais c'est du même dessin, donc Raleigh-Grad et Death Note. Ensuite, question 9, quelle est ta première de couverture préférée? Bonne question, parce que en fait cette fois-ci quand il faut faire des choix, d'habitude je sais absolument pas, sauf que là je sais absolument laquelle choisir en fait, et ce qui est assez étonnant d'ailleurs de ma part, mais c'est la couverture du tome 4 de Dernière Heure qui est juste sublime, elle est juste magnifique, même si j'avoue que le tome 3 il révélise quand même avec la couverture du tome 4, mais je préfère quand même celle-ci. Ensuite, question 10, as-tu un manga nostalgique? Si oui, raconte-nous son histoire. Alors oui, je l'ai présenté tout à l'heure. C'est le tome de la Femme de la Volonté de Naruto Shippuden, le film. Qui, comme je vous l'ai dit, il est beaucoup dédicacé, hein. Jusqu'à la jaquette, il y a des mots sur la jaquette. Même à la 4ème de couverture, il y en a partout. Il y en a partout des dédicaces et il y a aussi le mot de la prof. Donc voilà, en fait comme je l'ai dit, c'est en fait c'était à la dernière heure de cours, c'était le dernier vendredi où je restais dans ce collège à l'époque et du coup je m'y attendais tellement pas, genre on n'a pas fait cours du tout, genre t'as la prof principale qui arrive, elle fait aujourd'hui un événement particulier et tout, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire et tout, et puis en plus je m'y attendais tellement pas, et puis d'un seul coup elle a dit t'as vu qu'il va partir, etc. Et après, d'un seul coup, t'as tout le monde qui se retourne vers moi et tout. Parce que j'étais au fond de la classe à l'époque. Et t'as tout le monde qui se retourne vers moi et tout. Et puis c'est... Là, d'un seul coup, t'as mes deux meilleurs potes, Paul et Quentin. Ils sortent le manga du sac. Et puis là, je me suis mis à pleurer. J'étais dans tous mes états et tout. Voilà, c'était une super journée et tout. On a mangé des bonbons, des gâteaux, etc. On a bu. On n'a pas fait cours du tout, et c'était la dernière heure de cours, et ça ne sera jamais gravé dans ma mémoire. Voilà, c'était une journée magique. Donc du coup, question 11, as-tu un manga qui t'a mis dans tous tes états? Alors oui, j'en ai parlé juste avant, c'est Dernière Heure, qui m'a mis absolument dans tous mes états, genre... Rien que ce tome-là, tu lis quelques pages, t'es déjà en train de pleurer en fait. Donc, du coup, t'es obligé de t'y reprendre plusieurs fois. Et franchement, il m'a mis dans tous mes états, parce qu'il est vraiment très triste et très émouvant, mais c'est un excellent manga, avec une très belle histoire, c'est magnifique. Ensuite, question 12, quel est le manga que tu aimes le moins dans ta collection? Alors là, j'ai eu un peu de mal à me situer par rapport à tout ce que j'ai, mais si je devais choisir, je dirais Hubelblatt. Pourquoi? Parce qu'en fait,
C'est un seinen, je l'admets, mais en fait je m'attendais pas à avoir des scènes de viol dès le début en fait. Des scènes avec autant de sang, etc. Enfin, c'est super gore. Moi je m'attendais plutôt à un shonen en fait, quand je l'ai acheté d'occasion. Et puis en fait, bah non, en fait il y a du viol, il y a du sang, enfin il y a des têtes qui giclent partout, enfin c'est... Voilà, et puis en plus les tomes ils sont assez chers, c'est pas encore fini à ce jour, donc voilà. Donc si je devais retourner dans le passé, je le prendrais pas, clairement, voilà. Même si ça m'a fait découvrir un nouveau manga, mais c'est pas la série que je terminerai en premier, ça c'est sûr. Ensuite, question 13, on est bientôt à la fin. Possèdes-tu un manga en VO? Alors là, ça va être super rapide. Non. Question 14, l'avant-dernière question. As-tu des mangas ecchi et ou hentai? Alors oui, j'en ai des ecchi et des hentai aussi du coup. J'ai celui-là, Monster Musume, qui est assez osé, que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo de haul du mois de janvier du coup. Non, pas de janvier, de décembre, ouais. Et il est assez osé, rien que par les paires de boucles en fait, genre voilà quoi. Et puis en fait, quand j'ai commencé à lire le manga, parce que comme vous voyez, il a le petit truc là, en fait genre, sur la jaquette, genre il y a marqué tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, et bonnet A, bonnet B, tout ça. Voilà quoi, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Moi je m'attendais plus à un manga comique, et puis en fait, bah non, j'ai acheté un ecchi, voilà. Mais j'en suis pas très fier, hein. Même s'il est très marrant, hein, j'en suis pas très fier, voilà. Et puis le second et dernier ecchi et ou hentai que j'ai, je sais pas trop où me situer, si c'est un ecchi ou hentai, c'est The Testament of Sister New Devil, qui est un superbe shonen, mais qui est assez osé, enfin ça dépend. C'est plus centré sur la magie et le combat, mais assez osé quoi. Pas comme dans Monster Musume où là c'est vraiment paf, les seins à l'air et tout. Mais t'en as quand même un peu des scènes hot. Et enfin, dernière question, question 15, quelle est ta maison d'édition préférée et celle que tu aimes le moins? Alors, maison d'édition préférée, j'en ai pas vraiment, parce que j'aime bien Pika, j'aime bien Kiun, j'aime bien Akata, enfin Kurokawa aussi, Kaze, enfin il y en a trop. Kana aussi, il y en a trop que j'aime, donc je peux pas trop me situer par rapport à ça dans ma maison d'édition préférée. Cependant, celle que j'aime le moins, c'est celle que je n'achèterai jamais, sûrement. C'est Boys Love, enfin c'est une maison d'édition de Yaoi, etc. Donc ça c'est sûr, j'en prendrai jamais. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris pas mal de plaisir à la tourner, hein, voilà, on va pas se le cacher. Hein. Même si ça fait la deuxième fois que je la recommence, pourquoi? Parce qu'en fait... au moment où je l'ai tourné, bah en fait j'avais dit que j'avais 280 mangas et là j'en ai 325, donc il y a un écart, donc je me suis dit on va carrément la retourner en fait. Donc du coup je l'ai retournée, puis bah elle est plus actuelle. Voilà. Et donc du coup pour cette fin de vidéo je vais taguer bien évidemment une personne, vu que c'est le principe d'un tag. Je vais bien évidemment taguer la même personne que la dernière fois, c'est-à-dire Lucina. Donc si tu regardes cette vidéo, tu sais que tu es tagué et tu sais que tu feras une vidéo sûrement avec moi, ce que tu vas me demander. Tu vas me dire, ouais bah en fait si je fais la vidéo c'est avec toi, donc peut-être, on sait pas, on verra. Mais en tout cas je te tag, et peut-être si vous avez envie de le faire les abonnés, si vous voulez, vous pouvez aussi faire ce tag, même si je le relance entre guillemets, parce que je l'ai pas vu depuis au moins un an sur YouTube, donc c'est un peu le relancement quoi. Donc si vous voulez les abonnés, vous pouvez aussi le faire, voilà. Mais je tag plus particulièrement Lucina qui doit le faire. You can do it. Tu peux le faire. Tu dois le faire. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, je vous connais la chanson. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Sayonara.